L'objectif de cet exercice, c'est d'étudier un système oscillant, donc un système avec un ressort, et d'étudier ce système en considérant la masse de la poulie. Donc ça veut dire qu'on va devoir considérer l'inertie de la poulie. Il y a deux cas différents. On va être le cas où ça va être un oscillateur harmonique libre, et un deuxième cas où on va rajouter une force de frottement fluide, et ça va être un oscillateur harmonique amorti. Ici, on va commencer par déterminer les positions d'équilibre du système. Ensuite, on va trouver l'équation différentielle du mouvement. Et grâce à ces équations, on pourra étudier l'effet de l'amortissement sur l'oscillateur. Les formules importantes pour ce type d'exercice sont les suivantes. On a la deuxième loi de Newton, qui dit que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. On a le théorème du moment cinétique, qui dit que le module d'inertie fois l'accélération angulaire est égal à la somme des moments. On a le rapport pour une poulie qui est en train de tourner, que le point de contact ici avec le fil ne bouge pas par rapport à la poulie, ça sera la condition de non-glissement du fil. Et on peut lier l'accélération de ce point, donc linéaire, avec l'accélération angulaire, oméga point, avec cette formule. Ensuite, la poussée d'Archimède est donnée ici, avec ρ la densité du fluide, V le volume immergé, et G l'accélération gravitationnelle. Dernière force utile, ça va être la force de frottement fluide, qui est proportionnelle à la vitesse, avec lambda un coefficient de frottement, et on a un moins ici pour signifier que la force de frottement est opposée en direction à la vitesse. Voici l'énoncé, je vous laisse mettre pause et on se voit après pour la correction. Alors, quand on a un système comme ça, ce qu'on commence par faire, c'est à poser les différentes forces. Donc, je viens poser le poids ici, la force de tension du câble et la force de rappel du ressort. Ensuite, on va étudier les moments de force qui s'appliquent sur la poulie. Donc la poulie, ça va être notre système, le système qui va nous intéresser. Et donc, on va utiliser le théorème du moment cinétique pour étudier la rotation de cette poulie. Dans un premier cas, on va se demander, ok, la position d'équilibre de la poulie, qu'est-ce que c'est? Pour ça, il faut que la somme des moments soit égale à 0, comme ça on sait qu'il n'y a pas d'accélération angulaire, et que la somme des forces soit égale à 0, comme ça on sait qu'il n'y a pas d'accélération linéaire. Quelles sont les forces ici? On a la force de rappel du ressort et le poids, puisque la tension c'est une force qui est interne. Si les deux se valent, alors ce sera l'équilibre. On a donc mg qui vaut le poids, qui va être égal à la force du ressort, qui vaut k fois le déplacement du câble. C'est-à-dire que si ici on a L0, la longueur à vide du ressort, il va s'étirer d'une certaine distance qu'on appellera Z équilibre. Et la force du ressort, ça va être moins K fois Z équilibre, qui représente l'élongation. Maintenant pour l'équation du mouvement, on va prendre notre poulie, on va faire la somme des moments égale à I fois l'accélération angulaire. Donc on a la somme des moments depuis le point O, ou depuis le centre de notre poulie, qui vaut I fois son accélération angulaire. Qu'est-ce qu'on a comme moment? Alors, sur la poulie même, on a la force du ressort et la tension du câble. Le moment de force, c'est le bras de levier, produit vectoriel, la force. Ici, les deux sont perpendiculaires, donc ce sera simplement une multiplication, on fera juste attention au signe. On va définir comme signe positif quand ça vient vers nous. Donc, le moment de cette force, la force de rappel du ressort, va venir vers nous, ce sera donc positif. On a donc la valeur de la force fois le rayon pour le moment de force dû au ressort, et la tension ici fois le rayon de nouveau en négatif pour le moment de force de ce côté. Alpha, c'est quoi? C'est la dérivée seconde de l'angle. Donc maintenant, on va devoir trouver la tension dans le câble. Pour ça, on vient étudier le système ici du coffre. On fait la somme des forces égale à MA dessus. Donc on a la tension du câble moins le poids qui est égal à la masse fois l'accélération. Ça nous permet de trouver T qu'on peut réinjecter dedans. Et quand on réinjecte cette équation dedans, on va trouver cette équation à une petite différence près. Ici, on a θ point point, et tout le reste de l'équation est en fonction de z et de z point point. On va devoir trouver du coup une égalité entre z point point et θ point point. Et ici, l'accélération z point point va valoir le rayon fois l'accélération angulaire. Avec ces trois égalités-là, on forme notre équation différentielle du mouvement. Maintenant, pour trouver la pulsation du système, on vient prendre cette équation qu'on transforme en faisant un changement de variable pour que le centre des oscillations soit à la position d'équilibre, ce qui nous permet d'annuler la constante à droite. Une fois qu'on a ça, on vient mettre le terme dérivé deux fois tout seul pour que notre équation ressemble à l'équation typique des oscillateurs. Donc là, c'est un oscillateur harmonique libre. Et le terme qui multiplie le x, ou le U dans notre cas, sera la pulsation propre au carré. On a donc trouvé la pulsation propre de notre système. Maintenant, un petit peu plus difficile puisqu'on va avoir une force de frottement fluide, mais c'est exactement le même protocole. C'est-à-dire qu'on commence par calculer la position d'équilibre du système en posant toutes les forces est égale à 0.
Donc cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a comme force? On a toujours la force de rappel du ressort, on a la tension du câble qui se reporte ici sur la petite masse, enfin sur le coffre, on a le poids et on a la force d'Archimède. On ne compte pas encore la force de frottement fluide puisqu'on est à l'arrêt, puisqu'on est à l'équilibre. Donc la vitesse est nulle, donc la force de frottement fluide est nulle. On fait la somme des forces est égale à 0 et on trouve la position d'équilibre. Ensuite, on refait la même chose qu'avant, c'est-à-dire qu'on fait la somme des moments est égale au module d'inertie de la poulie fois son accélération angulaire. Quand on va calculer les moments, on va devoir inclure le moment dû à la tension. Pour avoir ce moment dû à la tension, on fait la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération sur le coffre. De là, on peut trouver la tension et donc calculer la somme des moments. Dernière chose qu'on aura besoin, c'est de lier z point point avec θ point point, donc l'accélération linéaire avec l'accélération angulaire, et la formule pour ça, c'est z point point égale le rayon fois l'accélération angulaire. Une fois qu'on a posé toutes nos forces, donc je rappelle ça vient de la somme des moments est égale à I fois alpha, on peut réorganiser notre équation pour qu'elle ressemble à ceci, qui est l'équation de différentiel typique des oscillateurs harmoniques amortis cette fois. Et par identification, par comparaison, on peut regarder, ok, le terme qui multiplie le x point, ça va être égal à 2 lambda, avec lambda qui est le coefficient d'amortissement. Et le terme qui multiplie le x sera la pulsation propre au carré. De là, la pulsation du système se calcule avec cette formule. Et dans le cas d'un amortissement fort, donc le cas d'amortissement fort, c'est quand le coefficient d'amortissement est plus grand que la pulsation propre, on a une équation qui va avoir cette forme.